un passage. Je sais, mon gars. Merci. J'ai déjà ce passage. Alors, come hai fatto? Ouais, attendez. Vous n'avez encore rien vu. Je vais vous donner des choses après. Attendez, je vais mettre l'hymne. Donc, alors, ça passe pas. J'essaie encore. Voilà. Vous savez que comme bonjour à ceux qui sont déjà là, Charles, Jean et Benoît. C'est gentil, je commence à voir les noms bêtises. C'est vraiment, ça veut dire qu'il y a un Dieu qui travaille. Il y a un Dieu qui travaille. Je commence à voir les noms bêtises. Donc un petit. Souffle de la renaissance du Cameroun. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. De ta renaissance du Cameroun. Sur les sillons de ta renaissance. Bonjour aux nouvelles personnes qui arrivent. Allons-y, partageons. Pendant ce temps-là, vous écoutez l'hymne avec moi. Partageons tous ensemble.
Il y a tellement de personnes qui sont en retard. Vous n'allez pas dans le même rythme que moi. J'aime quand on va ensemble. Ça fait que les gens ne se perdent pas, ne se dispersent pas et ne perdent pas le temps. Si nous sommes informés en même temps, on avance plus vite. Vous savez que maman, elle aime quand on avance. Il y a beaucoup de choses à faire, avançons en même temps. Parce que quand vous revenez me demander après, ça me dérange. J'ai déjà passé sur ça, j'ai passé ça. Vous revenez me demander ça, c'est pas bon. J'aime pas. Le sujet ce matin se repose d'abord dans notre éthique. Ça veut dire que la culture, notre culture elle-même, sur les différentes races qu'il y a dans l'Afrique et en particulier au Cameroun. C'est un sujet qui était tellement difficile que je le mette en évidence, mais la nécessité est obligatoire. Vu ce que nous traversons, quand je remarque, je vois qu'il y a la nécessité de remettre ça à jour. Sur les sillons de la Renaissance du Cameroun. Sur les sillons de la Renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta Renaissance. Je m'engage sur les sillons de ta Renaissance, sur les sillons de la Renaissance du Cameroun, sur les sillons de ta Renaissance. Voilà, je pense que vous avez assez écouté l'hymne. Pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, vous pouvez aller à YouTube, vous écoutez les paroles. C'est ça qui m'intéresse dans cet hymne-là, les paroles. C'est ce que je suis en train de faire moi aussi. Et pourtant, quand on a commencé cet hymne-là, je n'étais même pas au courant. Je viens de me rendre compte aussi, depuis le mois d'octobre, que cet hymne existait. Comme je vous ai toujours dit, moi, je ne sais pas raconter les histoires que je ne connais pas. Je ne sais pas mentir. Vous dire tout vrai, je ne sais pas mentir, tout simplement. Donc, l'hymne-là a été écouté déjà sur YouTube 75 000 fois. Sur là où il y a du monde, l'hymne de la Renaissance, sur MRC TV, 5 mois, 2300 fois. Ce sont les paroles. Vous comprenez comment les gens sont curieux parce que ce qui se passe avec M. Kamto, c'est que personne ne s'attendait. Personne ne s'attendait que ce qui arrive au Cameroun soit possible aujourd'hui. Qu'il y aurait un autre Nelson Mandela qui va descendre et supporter tout le poids sur ses épaules, le poids de ce qui se passe aujourd'hui. C'est compliqué. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun, les sources de Nanga, les torrents de la Sanaya, tous les ravines de seigneurie par les flots du Bourri. Ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun.
Bonjour à tous qui arrivent et qui se connectent à peine. Bonjour à tout le monde. Ici, si quelqu'un a besoin d'appeler, je vais libérer l'autre téléphone parce que celui-ci, nous suivons ensemble avec un groupe, donc vous ne pourrez pas être appelé par là. Sur le sillon de la renaissance du Cameroun. Bonjour Jeannette, Jacqueline, Alexis, Milo. Si je ne vous appelle pas souvent par les noms, c'est parce que vous êtes trop nombreux. Même quand mes 4 enfants sont avec moi, je dis seulement oh. Parce que du coup, pour appeler un, je suis obligée de dire tous les 4. Maintenant, il y a 2 petits-fils. Il y a les gens qui m'ont demandé hier si ils croyaient que j'étais grand-mère depuis. Oui, j'ai 2. C'est pas 1. Le premier a 3 ans et demi et le dernier a 6 mois pour le moment. Il y a 2. Il y a 2 enfants qui n'ont pas encore fait des enfants, qui ne savent pas si on veut les faire ou pas. Voilà. Donc, ce matin, nous avons cet après-midi, parce que ce n'est plus le matin, le sujet le plus costaud qui me dérange, qui me hante et que je pense qu'il est temps de mettre sur table. Je pense que c'est un sujet qui fait vraiment beaucoup de soucis à notre pays et même à notre continent. Le problème d'avoir pris les habitudes des autres et avoir copié le fait que nous parlons français, le fait que nous parlions français a fait qu'on oublie notre culture, notre vraie culture. Et ceci a donné la place à l'ennemi. Et c'est donc là où cet ennemi profite de sévir. Alors, je revenais donc dessus. Si on n'avait pas cédé la place à cet ennemi, le satanisme n'allait pas entrer au Cameroun au niveau où il se trouve aujourd'hui. Alors, j'accuse en particulier mes frères Bamileke. Donc, le chef Baham en priorité. Pourquoi? Parce qu'il a quitté son bureau, sa chefferie, sorti de sa chefferie, traiter les problèmes politiques comme si ça lui appartenait. Alors que le chef, normalement, n'a rien à voir dans la politique. C'est le chef traditionnel. C'est pour cela que vous êtes appelé chef. C'est pour la tradition. Vous n'avez rien à voir dans les sectes, ni même la politique. C'est votre peuple, Bamileke, qui vous a nommé chef Baham. Donc, qui vous a nommé chef et qui vous glorifie en tant que chef. Aujourd'hui, vous êtes sorti de ce cocon, vous vous êtes mêlé des problèmes externes. Donc, à ma connaissance, vous n'avez plus la légitimité d'être chef aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que
ceux qui connaissent mieux la culture bamileke que moi, devront vous destituer. Vous enlevez le grade de chef qu'on vous a donné pour que on remette des pendules à l'heure. Quand j'étais petite, j'adorais voir ça. Tous les chefs, et le chef Lamido, et le chef Bamoun, et le chef Bamileke, Baham et tout ça, je ne connaissais pas trop les différences. Mais ça gardait notre culture secrète. Ça gardait tout. Vous n'avez pas à ouvrir les portes à l'ennemi. Maintenant, vous l'avez fait. Donc, nous nous retrouvons exposés à cause de vous. Nous sommes exposés à cause de vous. Chez nous, les boulots, on n'avait pas des grands chefs comme vous. Des gens qui ont gardé la culture. Surtout, les mots-clés de la culture comme moi, c'est parce que ma grand-mère est restée dessus, appuyée. Et maintenant, vous avez exposé vos enfants, vous les avez laissés s'éparpiller comme des moutons. Ce que vous avez fait, le chef Banjoul, les esprits l'ont tué à cause de la succession. Et vous le savez très bien, mieux que moi, que ce sont les esprits qui l'ont tué. À cause de quoi? À cause de deux femmes qui discutaient la place pour rien, qui ne les appartenait pas. Ils voulaient marchander pour mettre un faux successeur. Un faux successeur. Alors que, tel que soit le rang et la classe financière d'un enfant, si c'est lui qui mérite de faire la succession, que vous le savez très bien mieux que moi, vous aurez dû respecter ça. Vous ne l'avez pas fait. Et vous avez voulu passer l'autre dont la femme était plus forte et vous voulez à tout prix montrer que c'est elle qui devait dire le dernier mot. Ça vous a conduit à perdre le chef Banjoul. Voilà. Donc, quand j'essaie de lire l'histoire de chez vous, au côté Bamileke, vous êtes des gens qui nous ont trahis en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on a compté sur vous pendant très longtemps. Nous avons compté sur vous dans la culture éthique du Cameroun. Vous étiez, à chaque fois, j'ai toujours parlé de ça. Quand je parlais, les Blancs me demandaient comment ça se passe votre pays, les choses de chez vous, c'est comment. Je disais, c'était comme moi, comme une vantardise. Je me vantais de ça en disant que ce sont les seuls qui gardent vraiment la culture. Ils ne s'amusent pas. Il y a eux, il y avait encore, je me vantais aussi des Aoussa. Parce que moi, je suis née là où il y a tout ça. Je suis née là où il y a les Aoussa, les Bamileke. J'ai grandi au milieu de vos cultures, à vous. Et tout ça m'a aidé, ça m'a enseigné beaucoup de choses. Ma grand-mère, c'était une femme, je vous ai déjà dit, pas intelligente parce qu'elle n'a pas été à l'école, mais sage. Parce que le monde qu'elle faisait venir autour d'elle, elle apprenait tout le temps. Même les Calabas, ce qu'on appelle aujourd'hui les Calabas, c'est les Anglos, en boulot. Ils venaient, ils habitaient chez nous, ils se mariaient, ils avaient des familles avec nous au pays, à Ebolova. Et toutes ces cultures-là, ma grand-mère les a embrassées parce qu'elle les a fait venir auprès d'elle. Aujourd'hui, nous n'avons plus de culture. Le chef, les mamans de succession, là, les mamans Bamileke, qui ne sont plus les mamans d'avant, là. Les mamans Bamileke avant, c'était des femmes dignes.
Ça veut dire que si vous mettez un secret là, vous pouvez aller dans le monde entier. Jamais le secret ne sortirait. Maintenant, à cause de l'argent, vous êtes exposé à vendre même vos propres enfants. Vos propres enfants. Alors, je reviens donc sur cette culture aujourd'hui. Il va falloir qu'on revienne. On revienne, j'ai écrit un truc. Voilà. Il va falloir que le chef Baham, soit il démissionne tout seul, soit alors la punition lui frappe. Parce qu'il a fait quelque chose qui ne doit pas se faire. Sensibiliser les chefs Bamileke. Les chefs ne tendaient jamais la main à l'extérieur. Jamais. À ma connaissance. C'était rare de voir la sortie d'un chef. Aujourd'hui, on se retrouve avec des chefs qui servent Biya et Biya qui sert la France. Voilà où est le problème ethnique aujourd'hui. Vous avez exposé notre pays à l'extérieur. Parce que moi, je peux dire, du côté des Allemands, on n'avait même pas grand-chose. Ou les Allemands nous ont volé même le cerveau, je ne sais pas. Aujourd'hui, nous avons des gros problèmes et tout ça c'est basé avec les chefs Baham qui ont fait n'importe quoi. À cause de ça. Des impôts que vous n'avez jamais payés. Vous gardez cet argent pourquoi? Vous savez que M. Kamto est quelqu'un que le monde entier, le niveau qu'il a. Il n'y a pas beaucoup comme ça dans ce monde. À cause de votre gros cœur, vous l'avez balancé à l'ennemi. Mais vous avez oublié une chose. C'est un enfant qui a grandi dans la misère. Quelqu'un qui a connu la misère, on ne le tue pas comme ça. On ne le tue pas comme ça. C'est ce que vous n'avez pas pensé. Aujourd'hui, vous vous préparez comment votre succession? Vous croyez que le régime en place va rester là? C'est juste une question que je vous pose. Comment vous allez vous y prendre? Comment vous allez vous y prendre? Parce que ça va se passer autrement. Vous avez pensé à quoi en exposant votre fils? Vous avez pensé à quoi? À quelle sorte d'impôt que vous ne voulez pas payer? Et vous avez préféré vendre votre enfant. Alors, quand je sors du côté des Bamileke, qui font n'importe quoi aujourd'hui, surtout les Bamileke restant au pays de la chefferie, pas vos enfants. Vos enfants, c'est des... Ils ont ça. Ils ont ça. Vous savez pourquoi j'ai dit qu'on devait vous chercher, un endroit pour mettre. Je crois que à force de voir la bêtise que vous faites, si vous ne revenez pas sur terre vous-même, on va vous chercher un musée. On va adopter une loi pour mettre les vieux dans un musée, les vieux cons. Parce qu'il salue Jeannette. Parce que les vieux cons ne peuvent pas se mélanger même avec les gens de Kondengi.
Et en plus, sur les gens de Konegi, il y a des gens qui ont déjà fait presque 15 ans là-bas, qui n'ont pas volé la même somme que ceux qui volent maintenant. Donc, je pense quand même qu'il va falloir revoir les cas, parce que là, on a besoin de place à Konagi pour mettre la suite. Nous avons besoin de place là-bas, apparemment. Il manque la place. Quand tu plantes ton manioc, tes arachides, ton plantain, tu attends une récolte. Quand tu fais un enfant, tu attends de lui qu'il devienne une personne, un homme. Un homme qui va travailler, qui va épouser une femme, qui va faire des enfants. Et remplacer toi qui l'as mis au monde, parce que nous sommes censés mourir et les enfants sont censés prendre la suite, la succession. Ça existe encore en Europe, la succession. Vous qui dites que vous voulez faire comme la France, ça existe, la succession. Mais pas présidentielle. Il n'y a pas de succession dans la présidence. La succession, c'est dans ta famille, à toi. J'ai fait des enfants. Quand j'achète des choses dans la maison, je me dis, si je meurs, mes enfants profiteront de ça. Ça, c'est ma maison. Et ma vie privée. Par contre, un président est élu par le peuple et reste là parce que le peuple le veut. Et quand le peuple ne le veut plus, il doit partir. Et si vous voyez que cette personne insiste de rester, ce n'est pas votre président. Ce n'est pas le vôtre. Même chose avec les chefs dans les quartiers. C'est vous qui élisez les chefs. Et si vous décidez que ce chef ne fonctionne pas comme la règle le demande, alors vous le détrônez. Il est temps maintenant de s'occuper du chef Baham. Il ne va pas passer dans les Sissongo. On avait les rites. Vous-même, vous avez vu avec le chef Bandjoum. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Wamba défaut, pour la succession de défauts. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi vous-même. N'est-ce pas, il y avait le problème du café sur la cuillère, sur le caillou. Il fallait verser, il fallait faire pousser le café sur le caillou. Quoi? Un café, oui, le grain de café. Je me souviens plus très bien. C'était ça. Ça s'est pas bien passé. Et puis, il y avait l'eau qu'il fallait verser, je me souviens. Verser l'eau dans la calebasse. Et l'eau, il fallait verser l'eau pour voir si c'était la bonne personne qui devait, entre vous qui connaissez mieux cette histoire-là. Vous le savez très bien, ça a fait le tour du Cameroun, non? Et l'eau n'a jamais fini. Donc, ce n'était pas la bonne personne. Donc, vous comprenez que les rites existent. Ce sont ces rites-là que les Européens sont venus nous enlever pour amener faire la magie, pour développer les avions qui volent aujourd'hui là, pour faire ce que nous-mêmes on prend encore l'argent aujourd'hui, on va acheter. Vous comprenez? Je vais vous donner un petit exemple de moi. Quand j'étais enfermée en prison,
qu'il me mettait les morphines que je ne savais pas. En prison, on ne vient pas te donner la notice. On t'amène un petit machin, une petite bouteille comme ça avec les médicaments. On te dit de boire. Et on s'arrête là pour attendre que tu boives. Ce n'est même pas comme si on part, que tu réfléchis. On attend que tu boives avant de partir. Alors, on remarquait que je bois, je titube, parfois je saute du lit, je tombe. Mais je ne meurs pas. Jusqu'à ce que même ils ont décidé envoyer une voiture qui avait une machine. Ils m'ont mis les électrons partout. Je me souviens de tout ça. Mais il y a ce dossier nulle part. Hein, que chez eux, c'est eux-mêmes qui savent où ils ont caché ça. Les électrons partout, partout, partout. Ils ont allumé une grosse machine qui était dans la voiture là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voyaient. Ça, pour traiter, voir mon cerveau, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchaient dans mon cerveau. Je ne sais pas. C'était en 2005. Je ne sais pas ce qu'ils fouillaient dans mon cerveau. Après, quand ils ont fini de faire ça, je suis rentrée dans ma chambre. J'étais dans la chambre avec une Ukrainienne. Elle a tué son mari. Elle n'a pas attendu. Quand le type lui a dérangé, elle l'a tué. C'était une jeune fille aussi. On avait presque le même âge à l'époque. J'avais 31 ans, 32 ans, quelque chose comme ça. 32 ou 33. Voilà. Donc, on a cherché fatigué. Je ne sais pas ce qu'ils cherchaient. On a commencé à rajouter les médicaments. Quand je dis rajouter, une seule prise pouvait faire 8 médicaments, 8 comprimés. 8, j'ai gardé un jusqu'à aujourd'hui. Mais il y en avait des qualités, Aucune ordonnance, rien, on ne te dit pas. Et après, on me dit qu'il faut fabriquer la carte, une carte. Et cette carte-là devait fonctionner avec ma paume de main. C'était à la prison de Strasbourg. Hein. Il n'y a qu'une seule prison là-bas. Mais allez leur demander si j'étais là-bas, ils vont te dire non. Cette carte n'a jamais fonctionné dans ma paume de main. Ça n'a jamais fonctionné. Ils ont fabriqué la première et il paraît que ça coûte cher à la prison. Ça n'a pas marché, ils m'ont dit de revenir. Ils ont refabriqué une autre. Ça n'a toujours pas marché. Et le chef de la prison m'a convoqué dans son bureau. Il m'a dit, dis-nous qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je fais la magie noire? Écoutez bien. J'ai éclaté de rire, j'ai dit pourquoi? Il dit parce que tout ce qu'on fait avec toi, ça ne marche pas. Je dis, ça veut dire quoi? Vous avez fait quoi avec moi en dehors de la carte? La carte, ça dépend. Moi, je ne connais pas les cartes. Je connais la carte bancaire qu'on fabrique, mais la carte que vous fabriquez pour marcher avec la main, je ne la connais pas. Donc, cette carte, tu devais poser les mains comme ça pour ouvrir une porte. Tu poses et tu passes la carte, la porte s'ouvrait. Mais non, la mienne ne marchait pas. Les miennes n'ont pas marché. Donc, ça leur faisait maintenant double boulot. Pour m'accompagner, me ramener, m'accompagner, me ramener, alors que les autres pouvaient aller librement, avec leurs mains, ça passait. Et quand le monsieur m'a rappelé pour la deuxième fois dans son bureau, je lui ai dit, pour que je sois ici, je n'ai rien fait de méchant. C'est vous qui m'avez cherché la merde.
Et moi, je suis un enfant de Dieu. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne peux pas vous dire plus. J'ai toujours fonctionné avec Dieu. Je n'ai jamais fonctionné avec un marabout. Je n'ai jamais fonctionné avec les gens qui vont me dire que viens, je te soigne. Parce que si tu dis viens, je te soigne, je pense que moi-même je te soigne même avant que toi tu me dises de te soigner. Ça n'a pas marché. D'où le sujet ce matin. Nous avons des atouts. Nous avons beaucoup des atouts en Afrique. Beaucoup d'atouts. Mettons ces atouts en service pour reconquérir notre pays et notre continent. Au lieu de nous cacher. Le blanc ici, parce que les gens, ils parlent bête. Pour un oui, pour un non. Pour cette histoire de salon de massage. Quand on vous dit que j'étais proxénète, c'est ce que je voudrais vous éclaircir aujourd'hui. Dans le salon de massage dont j'ai ouvert, je savais faire que les massages que ma grand-mère m'avait appris. Parce qu'elle massait les gens qui étaient mourants. Elle chauffait de l'eau. Elle chauffait l'huile de palmiste noire. Quand quelqu'un était mourant, ma grand-mère soignait les gens, soignait les enfants, les femmes qui n'accouchent pas, les personnes vraiment qui étaient dans des situations très compliquées mentalement, elle soignait. Et ça, elle est née avec ce don. Et avant tout, ma grand-mère, sa maman, était d'origine égyptienne. Même comme elle n'a pas grandi avec sa maman. Elle venait de l'Égypte. Donc, cet enfant qui a grandi orpheline, sa mère a disparu quand elle avait 8 mois avec son frère. Elle avait ses dons entre ses mains et soignait les gens gratuitement, sans jamais demander un centime. Avant sa mort, elle m'a passé ça. Quand j'ai vu que partout là où j'ai demandé le travail, en France, c'était tellement compliqué. Je me suis dit, j'ai les dons avec mes mains. Pourquoi je ne vais pas travailler ça et être payé? Comme c'est la France, c'est obligé que tu sois payé. Donc, je peux faire de ça un travail. J'ai réfléchi comme ça. Je suis donc allée à l'URSSAF de Strasbourg. Je leur ai raconté que je peux faire les massages. L'URSSAF m'a dit, si tu veux faire les massages, parce qu'ils ne savaient pas, donc eux, ils connaissaient déjà autre chose. Moi, je ne connaissais pas. Si tu veux faire les massages, il va falloir que tu fasses encore une formation en France pour valider tes massages. J'ai dit d'accord. On m'a demandé de payer 375 € pour quoi, la formation de tout. Je suis partie. Je me suis fait à nouveau former. Pas en technique. Par contre, ça c'était plutôt verbalement, comment parler avec un client, comment les positions, tout ça, comment éviter les endroits qu'il ne faut pas toucher, parce qu'il y a des massages qui sont faits uniquement pour avec les comment ils s'appellent là, des gens, des masseurs kinésithérapeutes, et ils ont une qualité de massage que nous, on ne peut pas faire. Donc, moi, je faisais partie des gens qui font les massages avec relaxation. Voilà, ça la détente et relaxation. Vu que j'ai ces dons, mais moi, je ne savais pas. Et je ne connais pas le problème des sectes. Je ne connaissais pas.
Voilà alors. J'ai commencé petit à petit. Maison, j'allais, je prenais des rendez-vous de maison en maison. Après, je voyais les clients commencer à devenir de plus en plus demandeurs. Et donc, je ne pouvais plus aller de maison en maison. J'allais dans les 50 km dans la brousse, 25. J'ai tracé Strasbourg de A à Z, de Z. Je faisais ça. Et donc, après, j'ai vu qu'il y a trop de clients. Alors, j'ai dit, vaut mieux que je loue un endroit. Je mets bien ma table de massage. Il y a une douche et tout. Je fais. Moi, j'ai donc fait un peu plus luxe, que ce soit un peu plus propre, élégant et tout. Mais à ma grande surprise, les gens qui viennent se masser, c'était que les gens du gouvernement. Presque, ils me bloquaient ma salle. Ils me bloquaient la salle. Ça veut dire, dès qu'il y a le Parlement, mes clients du village là, tous les mamans, les papas là, il n'y a plus de place. Ils me bloquaient toute la place. Je n'ai pas d'abord réfléchi. Pourquoi ils s'intéressaient à mes massages? Alors qu'à Strasbourg, il y en a encore jusqu'à aujourd'hui, des salons de luxe, des filles russes, des filles black, des filles comment, des massages un peu plus poussés quoi. Mais non, c'est pas ça qui les intéressait. Ils avaient vu loin. Ils avaient vu loin. Voilà donc le moment venu, je constate que quand ils viennent, ils veulent pas les filles qui travaillent. Ils veulent, on dirait qu'ils se sont passés le message. Ils veulent moi. Ils veulent moi. Ça a commencé comme ça. Après, on a envoyé quelqu'un pour venir me draguer. Je lui ai dit non, je suis en instance de divorce. En plus de ça, j'ai un ami. Il est sicilien. Je n'ai pas besoin de plus. Ça ne les a pas plu. Ils ont renvoyé un autre pour voir s'il y a d'autres choses en dehors de ce qu'ils viennent faire pour me chercher les problèmes maintenant. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne ici. Tu es noir, tu es une femme, tu viens d'arriver. Tu arrives à gagner de l'argent. Alors tu dois obéir à ce qu'on te demande. Si tu n'obéis pas, on te cherche les problèmes jusqu'à ce que tu fermes ton salon. Et c'est ce qui m'est arrivé. À cause de mes dons. Mes dons sont dans mes mains. L'étoile que vous voyez ici, ce n'est pas une étoile que vous pourrez utiliser dans les sectes. Ça vient de Dieu. C'est un don. Et ma grand-mère a fait le reste. Nous avons beaucoup de personnes au pays comme moi. Mais vous refusez de leur donner la chance. Alors qu'ici, quand les Européens tombent sur une personne comme ça, ils font tout pour lui prendre, pour le mettre de leur côté. Nous pouvons protéger notre pays. Nous pouvons protéger notre continent. Rien qu'avec nos dons. Ça les a dépassés chez moi en prison. Ils m'ont dit, il faut que je sorte. Pourquoi que je suis sortie? J'ai commencé à m'occuper des problèmes de tous ceux qui avaient besoin de sortir. Les filles venaient, chacun venait avec, quand on était à la sortie. Je pense que tu peux m'aider. Elle venait comme ça me trouver. Je pense que tu peux m'aider. Je pense que tu peux. J'ai dit, comment ça? Nous tous, on est dans la prison. Vous, au moins, vous êtes venus ici, vous avez vendu la drogue et tout, vous avez l'argent et tout. Moi, je suis venue ici parce qu'un policier m'a fait chier.
Parce que le problème de la boutique même était déjà presque passé. Quand on m'a donné une prison avec mise à l'épreuve, sursis avec mise à l'épreuve. Mais j'ai dit, après ils m'ont appelé pour commencer à balayer les bureaux pour la mise à l'épreuve là, pour que ça passe, il fallait que j'aille balayer les bureaux. Vous m'avez bien regardé. Moi, balayer les bureaux. Pourquoi? Je travaille au bureau pour balayer. Et c'est comme ça qu'on m'a dit, comme tu ne veux pas écouter comment est-ce que ça fonctionne la mise à l'épreuve, tu vas être en prison. Et j'ai donc accepté d'aller en prison. C'est pour vous dire que j'avais une mission dans cette prison. J'ai fait sortir au moins 8 femmes en moins de 3 mois. Le chef de la prison m'a encore convoqué. Il m'a dit, il faut que tu sortes. J'ai dit, pourquoi? Vous avez dit que, comme j'avais une mise à l'épreuve, donc je devais faire 6 mois, et si j'ai bonne conduite, je sors avec 3 mois et demi. Alors, je suis là, même jusqu'à 6 mois, ça ne me dérange pas, je me suis préparée pour être là 6 mois. Comme ils ont vu que je faisais venir l'ONU en prison, et l'ONU trouvait des cas qui ne savaient pas pourquoi ils sont là. Parce que je prenais leur dossier, parce qu'à chaque fois que tu passes au tribunal, on te donne un dossier. Il y avait des Russes qui ne lisaient pas français, alors que son dossier est en français. Il y avait des Yougoslaves, parce que son copain est parti, fait là-bas, on vient arrêter la femme, on la fout en prison. Pour vous dire que ce qui se passe au Cameroun, c'est aussi en France. Et quand j'ai regardé ces cas-là, je les trouvais encore plus malheureux que moi et je faisais mon travail. Après, ils m'ont dit que je dois sortir. Et la personne même qui a payé pour que je sois en prison, je pense qu'il était menacé. Cette personne était menacée. Quand on m'a sorti de la prison, je sors à peine de la prison comme ça, la gendarmerie me reprend encore. Il me ramène à la rétention. Qu'est-ce que j'ai encore à faire à la rétention? Vous avez dit que je sors de la prison. Alors, ils étaient payés pour me faire disparaître par un gros juif là-bas à Strasbourg, qui était le mari de mon homme sicilien, était marié avec, pour bien expliquer, était marié avec une autre sicilienne, mais qui a grandi à Strasbourg. Et la sœur donc de cette sicilienne-là, son mari, c'était un millionnaire juif. C'est lui qui a payé les flics pour qu'on me fasse disparaître avec mes enfants. Donc, avant que vous parliez les choses, il faut d'abord les vérifier. Quand la prison m'a déjà fait sortir, la gendarmerie est venue me chercher devant la porte de la prison. Ils m'ont encore amené à la rétention. Ok. J'ai fini à peine la prison 3 mois et demi. Maintenant, c'est la rétention. Je reste à la rétention. Mon homme vient me voir. Il demande aux gendarmes, c'est quoi? Elle a encore fait quoi? Parce que lui, il avait du mal à comprendre ça. Il ne pouvait pas comprendre. J'ai beau lui dire que cette histoire n'est pas simple. Il n'avait pas compris. C'est après qu'il a compris. Je suis à la rétention. Pourquoi faire maintenant? Je me suis vue avec les gens qui avalaient les lames pour couper les intestins, qui avalaient les lames rasoirs parce qu'ils ne voulaient plus rentrer en Syrie ou bien en Afghanistan parce qu'on tue les gens partout. Moi, je n'avais pas ce problème, mais qu'est-ce que je fais là? Je voulais rentrer chez moi. Vous m'avez dit que je ne peux pas rentrer chez moi parce que mes enfants sont scolarisés en France.
Alors pourquoi je suis là? Sans réponse. Je suis partie. J'ai fait appel. Mon avocat a fait appel à la cour, pas la cour internationale, c'était la cour d'appel de Colmar. Maintenant, il faut se présenter. Il m'amène. Je sors de là-bas. Pour eux, ils étaient sûrs que dans la cour d'appel de Colmar, comme avec tout ce qu'ils ont manigancé, obligatoirement, on va me rapatrier, je ne sais pas où. C'était censé aller en Chine. On a dit, on m'a pris les billets d'avion pour Chine. Après la Chine, je vais atterrir au Cameroun. Je ne sais pas comment. Quand je sors de la cour d'appel après, quelque chose que tout le monde faisait 15 minutes. Moi, j'ai fait plus de 2 heures pour que je sorte de la cour d'appel. Je sors de la cour d'appel, je mets mes pieds dehors, tellement qu'ils avaient la haine, la police, ils m'ont encore arraché, la gendarmerie, ils m'ont encore arraché mon passeport. Vous ne savez pas ce que j'ai eu ici. Vous ne connaissez pas ces gens. C'est pour cela que vous savez que j'en veux aux gens de l'Afrique. Mais en même temps, quand je sais de quoi ces mafieux sont capables, je tue moins les autres. Ils m'ont arraché le passeport. La juge m'a dit, normalement, en comparution qu'on vous a amené, c'est pour qu'on vous envoie chez vous, ou je ne sais pas où. Elle m'a dit, j'ai fouillé vos papiers, je vois que vous avez un diplôme en onglerie, en soins du visage, manicure, et vous coiffez aussi, et les trucs afro. J'ai tout fouillé dans votre INC et tout. Vous êtes une personne correcte. Je vous demande une chose. Changez de ville. Comme je vous dis là. Changez de ville. Allez ailleurs et faites votre magasin ailleurs. Ne restez pas sur Strasbourg. À peine je sortais de là, on m'a encore arraché le passeport. Voilà alors l'histoire que vous voulez parler, comme si vous parlez d'histoire de machin, comme si tu mangeais les arachides. 1. Je ne suis pas allée dans les réunions qu'on m'a convoquées. 2. Je connaissais tout le gros monde politique. 3. J'ai pris le mari qui était déjà séparé avec une femme et cette femme avait les pieds solides par sa sœur qui avait un mari millionnaire. Mon nom sortait à la une de l'Alsace, nouvelle d'Alsace là, nouvelle d'Alsace, tous les jours. La chaîne alsacienne, la radio alsacienne, ça faisait le bouc. Les doigts de fée, et il donnait mon nom. Mon nom en toutes lettres, y compris l'adresse de chez moi. L'histoire que vous entendez, les gens qui ont enregistré l'audio pour faire le tour du monde en disant que je suis proxénète. Je pense que si je l'étais vraiment, je ne serais pas sortie de la prison, de 1. De 2, parce que quand tu es proxénète avec les preuves, tu tombes au moins 2 ans. Au moins.
Donc, ce qu'on doit faire, je ne pleure plus cette époque. C'était une époque et dans tout ça, mon cerveau était lavé. Ça veut dire que je devais oublier tout. Avec ce que j'ai eu en prison, je devais oublier tout. Toutes les choses qui étaient bien. Je pensais que les choses que quand je venais d'arriver en France, c'est-à-dire ce que j'ai fait au Gabon, c'est ça qui me revenait. Je devais leur porter plainte jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis allée, les Italiens m'ont pris chez les sœurs. Je suis restée là-bas avec les sœurs pour me reposer au maximum. Ça m'a fait du bien. Si j'avais une mère, je serais rentrée au Cameroun, vivre avec ma mère pour reprendre l'énergie. Donc, il y a des hommes ici que les Noirs ne doivent pas toucher, même s'il est célibataire, même s'il est divorcé. Des hommes que tu n'as pas le droit de toucher parce que tu es noir. Parce que c'est ce que la femme de mon homme m'avait dit, son ex, s'ils ont, je ne sais pas s'ils sont remis ensemble ou quoi, je ne sais pas. C'est ce qu'elle m'avait dit. Je ne peux pas partager la garde de mes enfants avec une nègre, parce qu'à l'époque, ils nous appelaient les nègres. Je ne peux pas partager la garde de mes enfants avec une noire. Et donc, il fallait qu'on me pende. Il fallait me tuer. Depuis que je suis avec vous, est-ce que vous savez que j'ai vécu des choses ici comme ça? Non. J'en ai écrit une partie dans le livre, pas plus. Ces gens que vous voyez là, dont on parle, ces millionnaires, ils te bouffent dans sa propre bouche. Tu n'es qu'une bouchée. Parce que ce qui est son Dieu, c'est l'argent. C'est l'argent qui compte pour lui. Le reste, il s'en fout. La plupart des gens comme ça, ils ont un enfant ou deux. La plupart du temps, cet enfant est pédé ou il est malade dans un hôpital psychiatrique. C'est rare de les voir avec les enfants normaux. Parce que les sectes les obligent autre chose. Donc toi, noir comme blanc, tu es une bouffée. Donc quand j'en veux aux gens de chez moi, je sais aussi qu'ils ont pris le risque d'aller mettre leur tête dans quelque chose qu'ils ne pouvaient pas gérer. Vous voyez le Cuba. Le Cuba est resté pendant 50 ans coupé du monde. Coupé du monde. Et pourquoi? Pour éviter ça. Pour éviter le capitalisme et les multinationales. Parce que c'est une drogue qui n'a pas de nom. Autant ils ont l'argent, autant ils en veulent encore. Ils pissent sur vous, ça veut dire on écrase, tu n'es qu'une mouche. Tu n'es qu'une mouche devant ces personnes. Je l'ai regardé comme ça. J'appelais mon homme et je lui disais, comme tu me vois là, je suis une jeune fille, mais je ne suis pas une jeune fille comme tu crois. Je suis l'enfant du village, l'enfant des vieux. Quand toi, tu veux me mentir, ou que tu ne veux pas comprendre ce que je te dis, je sais déjà. Ça, c'est la sagesse. Et dans la sagesse, tu trouves le spirit. Quand tu as trop de spirit, tu puises ta sagesse dedans.
C'est pour cela quand on ne connaît pas, on ne se mêle pas, on demande, on apprend. Tu peux être intelligent comme tu veux. Mais les mots que je donnais au juge, elle me regardait dans les yeux face à moi. Parce qu'ici, les juges, on ne met pas les juges n'importe comment. Hein. Ce n'est pas les pètes-pètes qui font là-bas au Cameroun. Hein. Ici, une juge, elle doit avoir 6 yeux, je crois, au moins. Une vraie juge en France, elle passe un autre examen en dehors d'être intellectuelle ou littéraire. C'est comme les pilotes. Elle me regardait dans les yeux. Elle me disait, vous êtes une femme forte. Parce que de temps en temps, je racontais ce qu'elle me demandait et je souriais. Alors que je sortais de la prison, après la prison, je n'ai même pas eu le temps d'arriver chez moi, qu'on m'a déjà ramené à la rétention. Et j'ai pris, et même quand j'étais encore, quand elle m'a laissé, j'ai dit à mon homme qui m'a suivi, je lui ai dit, je m'en vais, je ne reste plus ici. Je ne reste plus ici, le juge m'a dit de partir d'ici. Lui, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas très bien. Ou alors, il ne voulait pas comprendre. Et j'ai pris mes clics et mes claques. Je suis descendu en Italie. J'ai même aidé un gars là. Comme j'avais 2 enfants sur mes pattes. J'avais 2 enfants sur mes pattes. Et j'ai pris un train. Le train est parti passer en Suisse. La Suisse me sort du train, me dit tu n'as pas les papiers pour la Suisse, alors que je n'allais pas en Suisse, j'allais en Italie. Je vous dis, quand ces gens sont derrière tes fêtes, c'est pas la blague, les gens, c'est pas la blague. C'est pour cela que je vous interpelle aujourd'hui. Faisons travailler ce qu'on a reçu de nos parents. Le spirit, le vrai. C'est pour cela que j'ai commencé par le chef Baham. Parce que la puissance qu'on vous a léguée, cette puissance-là n'était pas à vendre. Quand on vous a légué quelque chose qui protège le peuple camerounais, le peuple africain, prenez un peu l'exemple chez les Béninois là-bas. Ils ne rigolent pas. Hein? Quand il a reçu quelque chose de sa famille, j'ai connu les Béninois au Gabon. Ils ne rigolent pas avec ça. Mais vous, au Cameroun maintenant, on vient te présenter l'argent. Tu sors tous les secrets. Je n'ai donné aucun secret malgré tout. Malgré tout ce qu'on m'a fait traîner en prison. Aucun. Et pourtant, j'en ai. Ils m'ont mis les électrons pour regarder qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau. Pendant qu'ils m'ont déjà fait boire des pilules. Mais Dieu n'a pas accepté. J'ai pris le temps. J'ai eu beaucoup de temps pour récupérer ma mémoire. Mais quand ma mémoire est revenue, ça a tout remis à zéro. Malgré les médicaments. Tout est revenu en ordre. J'ai eu du mal. Hein? Mais j'ai pris mon seul témoin, Dieu. Nous avons les possibilités de repousser l'ennemi avec nos forces surnaturelles et spirituelles. Tu n'as pas besoin d'aller acheter. Et c'est même pour cela que nous sommes convoités. Nous avons beaucoup de choses très importantes
que vous ne vous rendez pas compte que le blanc peut donner sa tête pour avoir ça. Quand j'ai dit à Franck de ne plus jamais aller couper les arbres en Afrique, vous croyez que je l'ai dit pourquoi? Il vous expliquera lui-même le jour qu'il pourra parler. Le jour qu'il pourra parler. Ça fait 1 an, il n'a pas fréquenté son père. Quand on garde le pouvoir qu'on t'a donné, c'est pour protéger ton peuple, ta nation. Et les Blancs sont prêts à tout pour prendre ce pouvoir, si vous ne le savez pas. Et vous l'avez, vous le minimisez. Ce n'est pas à minimiser. C'est un très gros pouvoir. J'ai vu comment on m'a ballotté de gauche à droite. Je l'ai regardé. Je l'ai regardé comme ça. Donc, je vais vous dire que si vous voulez me tuer, vous qui avez souvent peur, s'ils ont voulu me tuer, ils l'auraient fait. Mais dans leur secte, il y a aussi des interdictions. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire n'importe comment. Donc, toute personne qui sait qu'en Afrique, il a des possibilités d'aider le peuple d'une manière ou d'une autre, c'est le moment. C'est le moment. Nous avons 252 ethnies. Si tout le monde se lève et donne un peu de lui-même, vous verrez qu'on peut sauver notre pays sans avoir plus de bains de sang que ce qu'on a aujourd'hui. Nous pouvons le faire. Il suffit qu'on s'y mette et qu'on oublie qu'on vient nous présenter l'argent pour nous acheter. J'ai refusé cet argent. Ça fait 8 mois bientôt aujourd'hui. Octobre, nous sommes déjà, ça fait 6 mois. Nous sommes en mars. 7 octobre. J'ai eu des appels d'argent, des appels de proposition. Pourquoi tu es folle? Tu aurais pu profiter autrement. J'ai entendu ça plusieurs fois. Nous pouvons, si on met de côté l'argent, les pouvoirs, c'est dans nos mains. C'est là. Si nous gardons jalousement nos pouvoirs, nous n'aurons pas besoin de nous faire tirer par terre, comme ça se fait maintenant. Si nous acceptons de vivre comme nos grands-parents nous ont fait vivre, ils nous ont élevés avec rien. Il n'y avait rien, ils n'avaient pas l'argent, ils n'avaient pas les moyens, ils se démerdaient comme ils pouvaient. Monsieur Kamto aujourd'hui, c'est un professeur. Ses parents n'étaient pas millionnaires. Ses parents n'étaient pas millionnaires. Nous pouvons faire quelque chose si nous voulons le faire.
Nous ne devons plus laisser l'ennemi venir nous prendre le peu de pouvoir qui nous reste. Le fait qu'on les laisse entrer dans nos forêts, ça nous enlève toutes les puissances. Ils ne viennent pas là pour rien. Si vous fouillez plus loin dans mes vidéos, il y a un endroit qu'on coupait un arbre là qui tombait et qui se remettait debout. L'arbre tombait, ça se remettait debout. Plus loin dans mon Facebook, là, vous allez trouver ça. Moi-même, je dois l'avoir, mais je suis encore loin. Comme j'essaye de vous faire une espèce de documentaire. C'est que maintenant que Facebook me donne ça, la possibilité de faire d'ajouter plusieurs choses pour visionner ensemble avec vous, mais ça coupe encore. Il faut qu'il me donne plus de place ou alors c'est moi qui ai moins de mémoire pour que ça puisse continuer, mais je pense qu'ils vont petit à petit. Il y a les arbres que ma grand-mère m'avait montré. On a un arbre, on tient un arbre chez nous à Ebolova, si. J'allais avec ma grand-mère, on appelle cet arbre au vin. Quand elle devait soigner quelqu'un avec cet arbre-là, si c'était la bonne personne, elle réussissait à prendre l'écorce. Et quand c'était la mauvaise personne, l'arbre se déplaçait, il partait un peu plus loin, devant mes yeux. L'arbre prenait, on est là. Alors, pour que tu prennes les écorces de cet arbre, il fallait parler. Je voudrais soigner tel, je voudrais faire ceci, je voudrais faire ça. J'ai besoin de la sève, j'ai besoin de ci. L'arbre restait quand c'était une bonne personne. Et quand c'était une mauvaise personne, elle finit de parler, l'arbre s'avance, il s'en va se mettre loin. Des choses comme ça ici, vous savez combien ça peut coûter. Vous minimisez ça. Vous prenez les terrains, vous vendez aux Chinois. Vous prenez nos biens, vous exposez. Vous avez déjà vu un Chinois qui te fait même louer d'abord. Je dis, hein, louer, c'est une chose. Mais te donner une parcelle de terrain en Chine, est-ce qu'ils te laissent même d'abord entrer dans leur vie, à eux, leur vie? Est-ce que les Français même te laissent entrer quand ils sont en envie de faire leur réunion, les vraies choses qu'ils parlent? Est-ce qu'on te laisse entrer? Vous savez ce que c'est que la forêt? La forêt parle. Les herbes parlent, les arbres parlent. Et c'est notre richesse. C'est la seule richesse que nous avons. Nous autres qui sommes de la forêt équatoriale, comme moi, nous savons ce qui se trouve dans la forêt. C'est notre vie, c'est notre ancêtre, c'est tout, tout pour nous. Je n'ai jamais vu ma grand-mère aller acheter les médicaments à la boutique pour soigner une femme qui n'arrivait pas à faire d'enfant. Je n'ai jamais vu. Mais je sais qu'il fallait ramasser telle écorce, plus telle autre. Tu fais bouillir, ça fait ça. Quand quelqu'un avait les hémorroïdes, il fallait ramasser ça, plus ça. Tu fais bouillir, tu lui fais la purge pendant 3 jours, les hémorroïdes s'arrêtaient. Pourquoi voulons-nous vendre notre... C'est pour cela qu'on arrive à nous avoir. C'est pour cela. Parce qu'on a tous les yeux rivés sur l'argent. On n'a pas dit que l'argent n'est pas bien. Mais la façon qu'on cherche cet argent nous expose. Ça nous expose. Et voilà les problèmes.
ils savent ce qu'il y a chez nous. Alors maintenant, pour qu'on les déloge de chez nous, c'est comme si tu veux enlever 2 chiens qui sont accouplés, tu veux les enlever avant le temps. On va mourir. Voilà le problème qu'on a aujourd'hui. Ils savent. J'étais au Gabon. Ils habitent là-bas dans les forêts, ils ont fait les maisons dans les forêts. Ils savent ce qu'on a dans les forêts. Ils connaissent ce que nous avons. Que nous-mêmes, on ne connaît pas la valeur de ça. Regardez ça. C'est une herbe. Regarde. Ça coûte 5 €. Juste enlever là et venir mettre dans le pot. Ça fait 5 €. 3500 francs. Et toi, tu vois ça au pays, tu enlèves, tu jettes. Notre problème est costaud. Il faut qu'on lave nos cervelles parce qu'elles sont... La cervelle ne contrôle plus rien. Tout le monde a les grands yeux comme ça pour avoir l'argent. Ah, au dépend. Ça veut dire que vous ne regardez même plus. L'argent que vous gagnez, c'est dans... Regardez mon bongo. Qu'est-ce que tu fais avec autant d'argent? Qu'est-ce que ta femme fait avec autant de voitures? Pour 2 enfants que vous avez. 2. N'en parlons pas de certains commerçants bamileke. Vous sacrifiez vos propres enfants pour emmagasiner. Vous vivrez quand? L'enfant, c'est quoi? C'est ta succession. À un moment, il faut lever le pied pour laisser avancer l'enfant. C'est le but de notre existence. Oui ou non? Vous avez une centenaire. Vous avez une centenaire d'années. Et vous bloquez le pouvoir. Vous êtes bêtes. C'est vous les bêtes. C'est vous qui êtes cons. Parce qu'aujourd'hui, vous préférez nourrir les enfants d'ailleurs et laisser mourir vos enfants. C'est ça que je vous interpelle aujourd'hui. Vous ne savez pas que nous pouvons finir ce problème nous-mêmes sans avoir besoin de l'intervention venant d'ailleurs, si seulement vous avez les yeux de la divinité. Et si vous pensez que vous avez fait une génération pour la suite, pour la succession, tu ne fais pas ton enfant pour le manger. Tu fais ton enfant pour qu'il fasse des enfants et que ses enfants fassent des enfants. Comme ça, ton nom reste. Ce n'est pas le fait de sacrifier M. Kamto ou le fait de sacrifier moi, Nkolo Eliane, qui va arrêter le monde d'évoluer. À la fin, c'est toi qui as honte. C'est toi qui as honte. Parce que quand tu vieillis, regarde, tu vieillis, tu te retrouves seul dans des grandes maisons que tu as achetées à gauche, à droite. Tu es bête. Ce que j'ai souvent vu en France. Hein? Les enfants que tu vas aller acheter maintenant à gauche, à droite. Vous payez les personnes pour vous torcher le cul. Moi, je n'ai jamais vu ma grand-mère payer quelqu'un pour se torcher le cul. Parce qu'elle a gardé ses facultés. La fierté, on était toujours à ses côtés.
Elle est morte entourée. Elle est morte, elle avait déjà plus de 100 petits fistons. La génération était déjà bien agrandie. Donc, cette chaleur qu'on l'a menée a fait qu'elle n'avait pas besoin qu'on vienne lui torcher le cœur. Et on nous envie encore avec ça, ici en Europe. Et pourquoi vous voulez qu'on vous chasse près de nous? Puisque si c'est l'argent qui vous intéresse, on vous chasse. Ou on vous abandonne, tout simplement. En train de mourir partout. Vos enfants sont séquestrés au Koweït. Vos enfants sont en train de tomber. Même hier encore, il y a eu la vague d'arrivage en Italie. Quand j'ai parlé aux gens que il fallait que les enfants partent, les enfants à Bamenda qui s'en aillent. Qu'est-ce qui s'est passé? Les bons messieurs ont pris les fusils. Ils ont trouvé les mamans, les vieilles mamans. Comme ils n'ont pas trouvé les garçons, ils ont saccagé. Ils ont tous tué. Tout ce qu'ils trouvaient. Et vous continuez à regarder ça. Vous appelez ces enfants les ambazoniens. Vous les appelez les ambazoniens. Vous croyez que vous irez où avec ça? Nulle part. Vous comprenez? Nulle part. Parce que, au cas où vous ne le savez pas, on meurt tous. Il n'y a personne qui reste. Au cas où vous n'avez pas bien compris. D'abord, je vous montre ça. Hier, regardez, là, ce n'est pas une vidéo. Regardez l'âge, parce que vous n'avez pas besoin de voir beaucoup. Allez, tiens, regardez l'âge. Ça, c'est les mamans, les vieilles, hein, les vieux. Attendez, je vais aller massacrer, hein, hier. Un village de Kumbo. Kumbo, je crois, c'est Kumbo. Regardez, ce sont les mamans qui sont venues le 8 mars parce qu'il y a encore les arbres là qu'ils avaient à la main. Les mamans que vous avez vu agiter les arbres là. Pour le 8 mars. Les mamans là, les voilà qu'on a tous tués hier. Hier, hein, on n'a pas pu faire la vidéo parce qu'ils ont trouvé ça le matin. Regardez. Les mamans qui agitaient le 8 mars les petites écorces d'arbres là. Et les enfants et les mamans, ils sont tous tués. Des vieux. Là, sont des vieux. Regardez. C'est des vieux. Les vieux et les bébés. Hier, ont été tués. Donc, j'ai reçu la vidéo là à 21h. Je ne pouvais pas vous les montrer à 21h. Ils ont été tous massacrés. Hier. Tout ça pourquoi? Parce que tu vas voir que Madame Bongo, elle est en prison. Donc, quand vous voyez ceux qui n'ont pas eu les images, voilà son parking de voiture. Une personne, hein, pas la richesse de son mari, sa richesse à elle. Bon, peut-être c'est pour les deux. Mais regardez un peu. Voilà. Regardez. Qu'est-ce qu'elle fait avec tout ça? C'est pas fini, hein? Regardez. Une personne. Vous m'étonnez que les gens l'ont soulevé le Kabalaba à la prison et que son mari s'est coupé la veine. Regardez, une seule personne, elle fait quoi avec tout ça? Et il n'y a pas qu'elle, hein? Il y a certains Bamileke aussi au pays comme ça. Parce qu'ils ne payent pas ou elle ne paye pas les impôts. Regardez, c'est pas fini, hein? Madame Bongo, regardez, rien que pour elle, la femme là, là on est à la femme, hein, on n'est pas au monsieur. Attendez voir pour monsieur, ça arrive. Regardez. Voilà. Voilà tout ce qu'il y a pour une seule personne.
Il y en a. Sans compter sa maison. Là, c'est son truc de service. Sans compter là où elle habite. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Je n'ai pas encore les photos de l'habitation. Voilà. Les voitures, je ne peux même pas compter. Je vous montre juste à peu près ce qu'on m'a envoyé. Je ne sais pas si ça peut coulisser comme ça. Non, ça ne coulisse pas. Voilà. Une personne, c'est pas fini. Regardez. Une personne. Qu'est-ce que ça peut faire que tu aies tout ça? Dites-moi la vérité. Ça fait quoi que tu aies tout ça? Ça fait quoi? Voilà. Là, c'est madame, son bureau, c'est pas sa maison. Et pendant ce temps-là, les autres qui sont du Cameroun occidental, qui demandent que nous, on fait comment? Nous, on n'a même pas de quoi manger. On n'a même pas de travail malgré nos diplômes. Comment nous, on fait? On les tue, on massacre. C'est pas la simple tuerie, on massacre. Voilà. Voilà le problème du Cameroun. Actuellement, ce n'est pas qu'au Cameroun, c'est sur les 14 pays, parce que moi j'ai tous les Amazones, que chacune représente un pays. Nous avons aussi un endroit où on se change des souffrances des pays. Voilà ce que nous sommes. Je ne viendrai pas là tout le temps pour vous dire, c'est comme si je ne fais pas l'évangile. Je ne suis pas une évangéliste. Je vous dis seulement, nous sommes nés pour vivre. Après, on meurt. Et si jamais tu as fait un enfant, cet enfant te succède. Prenons ça en considération. Ce n'est pas le papa qui succède à l'enfant. C'est l'enfant qui succède à son papa ou à sa maman. Est-ce que vous ne comprenez pas que la langue là, elle mange aujourd'hui? Même pas aujourd'hui. Ça fait le temps de mâcher un aliment. La saveur que tu as, ça ne fait pas 1 minute pour mâcher. Hein? Et le temps de manger, peut-être ça va te prendre entre 10 et 20 minutes. Après la nourriture dans le ventre, tu ne ressens pas le même goût. C'est là où Dieu nous a piégés. Les yeux, le goût et le toucher. Après, voilà ta vie maintenant. Tu ressembles à quoi? Moi, je ne me reproche rien. Je ne me reproche rien. Je travaille pour le peuple gratuitement. Nous pouvons faire ce que l'Algérie vient de faire. L'Amnistie internationale intervient que si il y a foule. Mais sans arriver là, vous pouvez aussi décider autrement. Si tu viens toujours me rendre visite chez moi, tu me voles. Je constate que tu me voles tout le temps. Et tu m'obliges à t'obéir. À un moment, je vois que ça affecte ma famille. Ça affecte mes enfants. Ça affecte mon peuple.
même ma grand-mère. Quand tu reviens la prochaine fois, je te dis, si je te dois quelque chose, porte-moi plainte. On en finit, mais pour moi, on s'arrête là. Pour des gens qui raisonnent, ça peut s'arranger comme ça. Mais ceux qui ne raisonnent pas, le ridicule a commencé. Le vrai ridicule a commencé. Et c'est juste le début. Je vous laisse donc ce message aujourd'hui. Si vous n'avez pas les yeux, vos oreilles n'entendent pas, le monde entier a arrêté l'aide au Cameroun. Je dis bien le monde entier. Posez-vous la question pourquoi? Où est votre président pour se débattre? Le monde entier a arrêté l'aide internationale du Cameroun depuis hier à 8 heures du matin. J'ai envoyé à plusieurs personnes, mais comme c'est en anglais, cherchez un moyen de traduire. Pour ceux qui n'ont pas mon WhatsApp, vous pourrez reprendre le WhatsApp et je vous envoie. Le monde ne peut pas arrêter l'aide comme ça à un président qui est en vie. Le monde ne peut pas interrompre l'aide internationale pour un président qui est encore en vie. Allez chercher votre président, s'il est à la présidence. Allez le chercher. Vous lui mettez devant le fait accompli de ce qui se passe et de ce que le monde international a décidé pour son pays. S'il a envie, il se manifestera. Les Algériens sont sortis avec leur président sur le fauteuil roulant. Le Gabon sort Ali Bongo en faisant les gestes. Le président Biya, juste en capture d'écran. Vous n'avez pas les yeux. Avez-vous pas les oreilles non plus? Où est partie la sagesse éthique et ethnique? Je ne peux pas passer ma vie à vous interpeller sur ce sujet. Je ne veux pas passer ma vie à vous interpeller sur ce sujet. Lèvons-nous tous en même temps. S'il n'y a que 2 millions de personnes debout dans Yaoundé, Yaoundé, il y a 7 millions d'habitants, je crois.
2 millions, ça suffit. Je vous laisse. Bonne journée.